Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme. Je te présente la guidance pour le Scorpion pour mai 2025. On va commencer avec l'oracle de Rose par les énergies de Go. Par contre, prends seulement ce qui résonne à ta situation. Je regarde si j'ai mon micro, j'ai eu un doute. Un petit bug. Donc n'hésite pas à liker, à me laisser des petits messages qui me font toujours plaisir. Et puis tu peux partager autour de toi. Et puis si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent dans mon projet. Merci, gratitude à tous, je vous aime. Allez, on y va. Quel est le message pour mes petits scorpions? Une petite pensée pour une personne de ma famille encore. Ma sœur d'âme. Une de mes sœurs d'âme. Allez. Un petit message pour mes petits scorpions d'amour. Quel est le petit message? Quelles sont les énergies pour le mois de mai 2025? L'automne, détachement, période de 7, 8, 9 mois ou à l'automne prochain. On continue. Le printemps, le renouveau, période de 1, 2, 3 mois ou au printemps prochain. Il se passe beaucoup de choses pendant les périodes là. C'est la première fois que je prends période sur période. Hein. Le fil d'or des gardiens. Bénédiction, guidance, bonne étoile. On t'accompagne, belle âme. Les présages du destin, libre arbitre, action choisie, lucidité. Fais-toi confiance, je pense qu'il va se passer de merveilleuses choses. La métamorphose du papillon, naissance, éclosion, créativité. Franchement, il y a un nouveau moi qui ressort, j'ai l'impression, dans toi. Il y a quelque chose qui éclore et suis tes créativités. Il faut vraiment que tu fasses du dessin, de la peinture. Si tu aimes chanter, tu chantes. Si tu aimes faire du sport, tu fais du sport. Fais ce que tu aimes, ta passion. Si tu adores bricoler, bricole, mais fais des choses qui te plaisent. C'est comme ça que tu vas t'ouvrir comme une fleur. Sacrifice, regret, abandon d'ambition. Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices pendant plusieurs années. Tu commences à baisser les bras là, il y a des regrets et tout. Ne regrette pas, tu devais passer par là pour découvrir ton vrai moi intérieur. Pour faire peut-être ce que tu veux par la suite. La véranda aquatique. J'ai oublié, je crois, de te montrer. Voilà. Et il y avait la métamorphose. Je ne sais plus ce que je viens de faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà. La véranda aquatique, cultiver son jardin intérieur, cocon et sécurité. Ça peut être ton chez toi, mais c'est aussi ton moi intérieur. Ça te parle? Allez mes petits scorpions, quel est l'autre message? La porte des poumons. Initiation, accès, passer du rêve à la réalité. Tes projets vont pouvoir se réaliser. Va au plus profond de toi-même, découvre ce qui te fait vraiment vibrer. Vas-y, fonce, fonce, fonce. Crois en toi et en tes projets. Échec, peur de réussir, être pétrifié. Oui, bah sortir ouais, c'est de ta zone de confort quand tu es habitué à faire telle ou telle chose. Quand tu dois faire autre chose, partir ou éventuellement changer de travail, ce n'est pas évident. Tu as le droit d'avoir cette peur, mais il ne faut pas qu'elle soit en permanence. Voilà. Après, nous avons le choix audacieux, option, acte bien réfléchi, arbitrage. Tu sais où tu vas, mais tu as un choix à faire. Donc, pèse le pour et le contre. D'accord? Allez, on continue. Allez, mon petit scorpion. La baguette magique, pouvoir, changement bénéfique, aide. Tu n'es pas toute seule, tu as de l'aide. Demande aussi à tes guides. Et puis, ben, tout va se résoudre. Crois en toi. C'est pour ça qu'il faut du temps. Hein. Tu as plusieurs cartes. Tu as une période d'automne prochain
Et puis tu as le printemps. Alors là, actuellement, on est au printemps. Mais donc, soit c'est cette période où il va falloir attendre le printemps prochain. Il va y avoir plusieurs cycles où il va y avoir des changements au fur et à mesure. Donc, accueille et ressens, ça va être génial. Crois en toi, tu as tout en toi pour réussir. Aie confiance en toi. Ancre-toi bien hein, pour aller droit dans la vie, hein, pour aller de l'avant. Fais ton ancrage tous les jours. Prends soin de toi. Tes petits moments de ressourcement aussi sont très importants car tu vas peut-être être stressé par tes futurs projets. Allez, on y va. Côté amour. Amour pour la famille, amour pour soi, amour pour ses enfants, pour son compagnon, amour pour ses animaux, amour pour ses amis. On verra bien. Prends ce qui te résonne, en fin de compte, en fonction de ta situation. Pour une guidance personnalisée à distance sur toute la France, en Belgique ou éventuellement en Polynésie française ou partout où on parle français, tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. Tu peux me laisser un petit message sur mon répondeur. Dès que j'aurai fini la séance, je te recontacterai. N'oublie pas de mettre tes coordonnées. Je fais aussi des soins énergétiques pour t'accompagner vers un bien-être qui t'appartient à toi, pour te reconnecter à ta lumière, à ton enfant intérieur, et pour travailler sur les blessures et éventuellement encore plein d'autres choses. Voilà. Je fais aussi tout ce qui est purification de lieux. Donc, si tu as besoin, je suis là. Et je fais le passage de l'âme. Donc, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin. C'est avec plaisir que je t'accompagnerai. Allez, on y va. Donc, les anges de l'amour. Allez, quel est le message pour mes petits scorpions d'amour qui me regardent aujourd'hui? Allez, on y va, mes petits loups. Allez, pour mes beaux scorpions, là. Hop. Espèglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Connectez-vous à votre enfant intérieur, il y en a besoin. Laissez-vous aller lâcher prise sur les situations. D'accord? Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Que ce soit vacances ou une lune de miel, chaque moment que vous partagez avec vous-même ou avec votre compagnon, profitez de l'instant présent, savourez comme un enfant. Donnez-lui de l'amour, mais donnez-vous de l'amour et appréciez tout ce qui vous entoure autour de vous. D'accord? Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Qu'est-ce que je disais? Je répète pas. Non, ça sert à rien. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Plus vous êtes connecté à votre enfant intérieur, à votre lumière, plus vous vous apportez de l'amour, plus vous en donnez autour de vous, plus c'est réel, vous vous respectez et vous respectez les autres et vous offrez la réalité de vos sentiments. Vous n'avez plus peur de donner de l'amour et vous n'aurez plus peur de la recevoir. C'est beau, hein? J'adore. Amour non réciproque avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a une relation qui... Vous allez attirer l'amour autour de vous, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est prêt à se terminer. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que c'est une amitié? Alors, ça peut être le compagnon avec qui on lui donne, mais lui, bah, c'est pas réciproque. Ça peut pas durer, donc dans ces cas-là, bah, ça se termine. Mais si c'est un amour réciproque, c'est peut-être une amitié en plus qui était très forte pour vous, qui comptait énormément. On me dit oui. Mais alors, il y a l'amour vraiment du partenaire et l'amour de soi, ou l'amour de soi, voilà. Mais de l'autre côté, il y a un amour non réciproque d'une personne, d'une amitié qui
qu'il y a un truc qui a été blessé. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous devez lâcher prise sur quelque chose qui vous a blessé, d'une amitié, de quelque chose de très 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 fort. Vous aviez peut-être un lien ensemble, peut-être karmique ou je ne sais quoi. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, donc libérez-vous d'une relation qui vous a fait beaucoup de mal en amitié. Je le vois comme ça. Hein. Après, vous pouvez interpréter de votre façon, hein, en fonction de votre situation aussi. Mais je ressens comme si, on me dit oui dans l'oreille, qu'il y a eu un amour d'une une grande amitié qui a été... ça a été déçu là. Il y a eu un truc, il y a eu un crash. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous a déçu. Et vous êtes un petit peu rancunier, rancunière. Ça vous trotte dans la tête, ça vous gêne, ça vous énerve. Et il va falloir vous pardonner de souffrir déjà, hein, de sentir ces émotions qui vous font du mal. Il va falloir vous les accueillir, vous pardonner aussi, d'essayer de comprendre pourquoi. Parce que si cette amitié n'a plus lieu, il faut libérer ce passé-là. D'accord. Pardonner à distance si vous ne pouvez pas le faire en présentiel. Si vous pouvez le faire en présentiel, c'est super. Mais si vous ne pouvez pas, vous le faites à distance. Vous pardonnez à cette personne. Connectez-vous à son âme et dites-lui pardon, dites ce que vous avez gros sur le cœur et puis après envoyez-lui de l'amour. Hein, c'est très important. À distance. Vous parlez seulement. Vous mettez la main sur le chakra cœur. Et là, vous videz votre sac. Vous dites le nom, le prénom de la personne. Je me connecte à telle âme. Voilà, je te dis ce que j'ai sur le cœur. Telle chose m'a blessée. Voilà, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a offensé. Peut-être que c'est aussi moi qui subis des choses, j'ai des blessures à travailler dessus, mais ton comportement était inadmissible par rapport à moi. Voilà. Et puis à partir de là, après vous faites le pardon. Mais il faut que ça vienne vraiment du cœur. Hein. Si c'est je te pardonne, c'est même pas la peine. Hein. C'est vraiment, il faut que ça prenne là. C'est parler avec beaucoup de bienveillance et d'amour et de lumière. Voilà. On continue. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc malgré ce qui s'est passé, il ne faut pas en rester sur cette problématique que vous avez eue avec une personne. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous donner beaucoup d'amour sans rien attendre en retour des autres et ne pas être dans le contrôle sur les autres et de vous apporter beaucoup d'amour et encore plus d'amour et encore plus d'amour. Ça va parler à certaines personnes qui viennent me voir, qui m'entendent. Donc l'amour, c'est la base de tout. Donc apportez-vous beaucoup d'amour et prenez soin de vous, faites tout ce que vous aimez faire. Franchement. Et puis partagez des belles choses avec vos enfants, avec votre compagnon ou compagne, avec vos amis, avec la famille. Enfin, voilà, avec vos animaux. Voilà, faites vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font plaisir et savourez chaque instant présent. Voilà mes petits amours, on va aller avec dis-moi que tu m'aimes. On va voir s'il y en a d'autres messages. Hop, je range un petit peu parce que je suis vite envahie. Allez, on y va mes petits loups. Pour mes petits scorpions. Allez, on y va. Quel est le petit message? Quel est le petit message pour le mois de mai pour mes petits scorpions? Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Oh, il y a quelqu'un qui flash sur vous. D'accord. Patience, assurance, charisme. Ah oui, vous dégagez beaucoup de charisme. Hein. Ça attire les yeux. Santé, spécialiste finance.
Vous prenez soin de vous. Vous voyez peut-être quelqu'un pour le niveau santé, niveau spirituel ou pour les blessures émotionnelles. Il y a quelqu'un qui vous accompagne. Ou vous travaillez sur vous-même aussi. C'est possible. Nostalgie, mentalisation, émotion. Ouais, vous êtes un peu triste en ce moment. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Écoute, analyse, méditation. Ouais, vous êtes beaucoup à l'écoute de vous-même. C'est très bien, vous faites des méditations. Ben, je vous encourage à continuer. C'est magnifique. Et un coup, je dis tu, un coup, vous, je crois. Hein, mais c'est pas grave. Prière, vœux, foi, ils vont être exaucés. On vous entend, hein. Il faut demander à vos guides hein, quand vous n'allez pas bien, ou même quand vous allez bien, vous pouvez vous adresser à eux. Ils sont contents s'ils vous voient heureux et heureuse. Courage, témérité, audace. Vous allez droit de l'avant. Même si il y a des moments et des petits coups de blues, hein, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes un petit scorpion qui allait de l'avant, hein, qui, quand vous avez décidé un truc, vous ne lâchez pas. Correspondance, message, lettre, vous allez recevoir quelque chose, des messages. Romantique, peut-être, c'est peut-être cet admirateur ou cette admiratrice qui va vous écrire. Effort, fatigue, lassitude. Mais je sais pas, l'impression que vous êtes à la tête à ça réellement. Il y a quelque chose qui vous a vraiment touché émotionnellement. Intrus, ex, ombre. Ouais, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie qui vous... Soit c'est un ex, ou soit une autre personne, mais non, pas pour l'instant. Sacrifice, abandon, dévotion. Vous pensez que vous avez trop donné. Je cache. Hein. J'ai l'impression que vous pensez que vous donnez de trop. Mais donnez-vous de l'amour à vous déjà, avant de donner aux autres. Après, vous pourrez. Nettoyage, karma, guérison. Ouais, il faut travailler sur les mémoires karmiques. Ouais, il y a du nettoyage, guérison. Il y a quelque chose à faire au niveau du cœur sentimental. Il y a on me dit blessure. Ouais, je viens juste de voir blessure. Encore. Blessure émotionnelle, sentimentale. Ok. Dans d'autres vies antérieures. Ouais. Il y a dans d'autres vies entre. Est-ce qu'il y a du transgénérationnel? Non, là c'est pas transgénérationnel. Là ce serait plutôt ouais, karmique. D'accord. Merci. Excusez-moi, hein, c'est de plus en plus de messages. Ils interviennent. J'aime bien. J'adore ces moments-là. Ok. Allez, on y va. Donc, le dis-moi que tu m'aimes vient d'être fait. Alors, on va aller sur un petit message, le petit oracle des âmes amoureuses. Pour mes petits scorpions. Allez, quel est le petit message pour le mois de mai 2025 pour mes petits scorpions, le ou les messages? Allez, on y va. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. Pour nous, est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Oui. Il y a des peurs à travailler dessus, mais la confiance en soi, l'amour de soi, toujours son enfant intérieur, sa lumière, reconnaître sa lumière. Et puis peut-être la dépendance affective aussi. Donc prenez ce qui vous résonne. Hein. Allez, on va continuer. On va passer à l'activité professionnelle pour mes scorpions. Avec l'oracle de Vassie. Je montre un peu de temps en temps quand même. Voilà.
Allez, quel est le petit message pour le mois de mai pour mes petits scorpions? Mes petits loulous, c'est quoi vos messages? Allez, quel est le message pour mes petits scorpions? C'est sûr que si je fais comme ça ne va pas le faire. Je recommence, excusez-moi. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Ça veut dire que je suis un peu fatiguée. Allez, on va y arriver. Souhait, vœux, prières. Bah, c'est déjà une bonne chose. Vos vœux, vos prières sont entendues. Bien-être, plénitude, réconfort. Il se passe quelque chose de magnifique par rapport à l'activité professionnelle. J'ai eu un doute. C'est horrible. J'ai eu un bug. Encore? Oui, encore. J'ai eu un bug. J'étais en train de regarder. Je me suis passé. J'ai deux jeux qui sont de Voglio Ben et Sandy Tattoo. Et à chaque fois, je confonds les deux. Et si je mets pas la boîte en face, j'ai un doute. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis revenue. C'est bon. Donc, valeur, qualité, vertu. Vous vous basez sur vraiment les valeurs. Hein. Puis vous avez des qualités, hein, de toute façon. Qui n'en a pas? Secours, aide, réconfort. Il y a du monde autour de vous. Et vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Et puis pour l'activité professionnelle, vous avez du monde hein, qui vient. Cadeau, gain, surprise. Il y a une surprise qui arrive. Un cadeau, une surprise. Ou un gain. Peut-être des sous-sous. Je vous le souhaite. Ça aide dans ce monde. Hein. Ça serait mieux qu'on vive d'amour et d'eau fraîche. Obstination, acharnement, entêtement. C'est que vous êtes droite dans vos baskets. Hein. Vous ne lâchez pas. Vous allez jusqu'au bout, jusqu'à l'épuisement, je dirais. Inspiration, divination, innovation. Ouais, vous avez besoin d'innovation, vous vous ennuyez là. Et vous suivez votre intuition. Alors, illusion, influence, pression. Peut-être la pression du travail. Hein. L'influence. Après, est-ce que vous allez suivre? Parce que vous suivez quand même vos intuitions. Secret, ombre, occulte. Vous sentez quelque chose de négatif. Donc, protégez-vous quand même. Si il doit se faire. Et puis, confiance, foi, espérance. Ouais. Vous savez ce que vous voulez et vous avez vraiment une totale confiance. Par contre, vous êtes vachement... Oh, pardon. Vous êtes stressé, ça fait mieux. Maladie, stress, burn-out. Donc, il y a peut-être du burn-out derrière, du stress. Donc, faites attention. Vous voulez toujours donner plus, mais là, il va falloir peut-être lever le pied. Observation, patience, maturité. Ouais, vous avez tout. Vous observez beaucoup. Hein. Plan, stratégie, construction. Vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être pour quitter votre emploi. Vous êtes en train de voir comment faire. Qu'est-ce que je peux mettre en action et comment le faire pour aboutir dans un projet qui pourrait me tenir à cœur. On me dit oui dans l'oreille. Alliance, union, complicité. Il y a du monde qui pourront vous aider hein, dans ce projet. Reconnaissance, gratitude, merci. Ouais, vous êtes très reconnaissante de toute l'aide qu'on vous apporte. Et demandez de l'aide aussi auprès de vos guides hein, qui vous mettent sur la bonne voie, que la chose se présente à vous. Courage, témérité, vaillance. Vous lâchez pas prise. Hein. Malgré que vous n'en pouvez plus, vous savez ce que vous devez faire, mais il va falloir du temps. Hein, il va falloir de la patience, du courage. Rythme, vitesse, précipitation. Et les choses vont arriver rapidement après. Donc, un peu de patience et après, tout va s'enchaîner. Mais organisez-vous, d'accord? Je pense que là, j'ai fait pas mal de choses.
Vous avez tout en vous, hein, comme je dis à chaque fois, c'est vous qui avez les clés, hein, c'est pas les autres personnes. Hein. C'est vous qui avez les clés, mais seulement vous avez des peurs. Puis je sais que dans ce monde, il faut de l'argent pour vivre, hein, je comprends, je conçois. Donc c'est compliqué. Sans argent, on ne peut pas vivre. C'est bien dommage. À moins que quelqu'un a trouvé la solution. Ça serait bien l'échange, comme dans le temps. Ça serait merveilleux. Mais bon, faut payer les factures, donc au bout d'un moment, c'est compliqué. Allez, mission de vie, un petit message que je vais vous lire pour mes petits scorpions d'amour. Quel est le message? Quel est le petit message pour mes scorpions d'amour? Quel est le petit message des scorpions pour le mois de mai 2025? Fausse promesse, le prochain... non, le mois prochain. Oui, mais c'était la même chose, mais à l'envers. Ça m'arrive hein, souvent. Je vois les mots. Alors, on y va. Tac. Alors, fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais des modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte que si certains t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Ouais. Suis ce que tu ressens. Tes intuitions ne se trompent pas. Et c'est souvent le premier ressenti qui est le bon. On peut toujours se tromper, mais bon, après, il y a beaucoup le mental. Hein. Donc, écoute ton chakra cœur. Puis si ça te gêne, comme je dis toujours, au niveau du chakra cœur ou la gorge, il y a de grandes chances que c'est pas positif pour toi. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle des miroirs sur le professionnel de mes petits scorpions pour le mois de mai 2025. Allez, quel est le petit message pour mes petits scorpions pour mai 2025? T'es protégé, miroir magique, oh mon beau miroir. Alors, tu es protégé même s'il y a des petites entraves. Regarde, bouclier, doublement, donc voilà, tout va bien. Tu es doublement protégé. Alors, est-ce que c'est un travail à distance ou tu vas devoir te déplacer? Naissance. Un nouveau projet qui arrive, hein, si ce n'est pas déjà mis en place. Hein. Ouais, tu avais quelque chose de très instable. Tu n'étais vraiment pas bien. C'est un coup vous, un coup tu, hein, ça c'est moi. Tu te sentais coupable de certaines choses. Tu avais envie de partir, mais tu ne pouvais pas, tu n'étais pas bien, donc tu te sentais coupable parce que tu ne pouvais pas partir et tu n'étais pas bien. Et parce que si tu t'en vas, parce que tu ne peux pas financièrement faire certaines choses, enfin, c'était la roue qui tourne, hein, en fin de compte. Hein. Tu te sépares de ton travail.
Waouh, quel avancement. Tu veux faire un travail qui te ressemble avec l'amour, qui est dans le partage. Un travail où tu es en contact avec d'autres personnes, où tu te sens vraiment à ta place et que tu peux accompagner dans l'évolution des projets des gens ou de quelque chose qui les font avancer vers un mieux-être. C'est génial. Il y a quelque chose qui va être décidé. Changement. Hein. C'est décidé, puis tu vois, quand je vois le changement, bah, tu vois, il y a l'hiver, il y a le printemps, l'été, l'automne. Euh, ça va se faire, mais doucement. Mais il va y avoir un changement, mais il va falloir patienter un petit peu. Mais ça va se réaliser. Vers l'évolution, tu vas être bien. Dois-je continuer? Encore une? On me dit oui. C'est celle-là. Ah, il y a un homme. Soit tu es un homme, ou soit il y a un homme autour de toi qui va t'aider à évoluer. Qui va t'encourager peut-être aussi. Ou qui va te donner des petits trucs pour avancer dans ton projet. Je fais ça, je ne sais pas pourquoi, on dirait sous-sous. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'est pas grave, c'est instinctivement. C'est, voilà. Et bon, bah, tu es protégé 2 fois miroir magique. Hein. Eh, crois en ton projet, belle âme. Allez, on y va, mon petit scorpion. Et c'est positif. Hein. C'est génial, c'est génial. J'adore découvrir des choses. Allez, on y va. Hop. On y va avec le petit oracle des archanges. Allez, quel est le petit message? Quel est le petit message pour mes petits archanges? Pour les scorpions pour mai 2025. Archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. J'adore. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même, en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Ta priorité, c'est toi. Après, tu peux semer autour de toi quand tu es très bien. Quel beau message! Allez, on continue. Un petit message, je ne sais plus. N'hésite pas à me contacter pour, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, donc désolé si je le répète une deuxième fois. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites une séance de guidance personnalisée. Je vais y arriver. Pam, 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 pam. Si tu souhaites une guidance personnalisée, contacte-moi au 07 49 06 39 30, ainsi que pour des soins énergétiques et pour des purifications de lieux et pour tout ce qui est passage de l'âme. Allez, on y va. Message, lumière, la magie de l'image et de la pensée clé réunie. J'étais à la pensée créative. Bon, d'accord. Allez, on y va. Un petit message pour mes petits scorpions. Quel est le message pour le mois de mai 2025? Je me redécouvre. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Et je vais dire croyances limitantes, on me dit. Ouais. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Reconnais ta lumière divine absolument.
et ton enfant intérieur. C'est très parlant, je trouve. Allez, on continue, ma belle âme. Allez, pour mes petits scorpions, quel est le petit message? Désolée, je remets ma fiche, car je ne vais pas me rappeler des petits messages que je dois vous dire en surplus. Ah oui, c'est pas super. Voilà, là, c'est mieux. Hein. Allez, on y va. Avec le petit oracle de l'au-delà. Pour mes petits scorpions, quel est le petit message? Allez, pour mes petits scorpions, quel est le message que je dois vous donner pour le mois de mai 2025? Le houlet, hein. Le mental. J'en connais beaucoup qui sont dans le mental. C'est dur à le calmer. Hein. Tu penses trop et tu rumines de trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut être aussi... Oh là, pardon. Dans l'autre sens, ça fera mieux. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu te trouves ou que tu reprennes une activité. Fais ce qui te plaît, ce qui te résonne, qui te fait rayonner. Fais-le avec amour et ne te force pas à faire des choses qui ne sont pas dans ce qui te correspond, tout simplement. Allez, on y va. Donc ça, c'est fait. C'est un beau message. Prends soin de toi et lâche ce mental. Fais des exercices de respiration. Pardon. Allez, j'arrive. Je vais m'étouffer devant la caméra. Allez, on y va. Ah, mes petits loups. L'être humain se complique beaucoup la vie par son mental, ses pensées en permanence. Il souffre énormément au lieu de s'accorder de l'amour et du bien-être. Car on nous a pas appris tout simplement. Et il est important d'apprendre à s'aimer, de s'apporter du respect, de la bienveillance, de la joie de vivre, du lâcher-prise, d'être léger, légère, et puis tant pis du qu'en dira-t-on, tant pis du regard des autres, et de vivre pour soi, sans faire de mal aux gens, bien sûr, mais s'apporter du bien-être. Allez, on y va, mes petits scorpions d'amour. Allez, c'est reparti. Allez, alors, j'ai pris les lettres alphabétiques. Vous mettez ce que vous voulez. Je vous montre une lettre et vous donnez ce que vous voulez. Soit un nom, un prénom, une visualisation de quelque chose. Vous voyez, vous interprétez comme bon vous semble. Moi, je vais vous interpréter à ma façon. Mais vous faites-le de chez vous. Ça va vous faire travailler l'intuition. Et puis, voilà, il faut que ça vous résonne. Si ça ne vous résonne pas, prenez votre interprétation. Allez, on y va, mes petits loups. D. David. Pardon. Si la personne regarde, elle va rigoler. Q. Quotidien. D'accord. U. Unique. Ou. Mettre en œuvre. Œuvre. Karmique. K. I. Isolé. A. Amour. Il faut sortir de l'isolation. C'est bien de s'isoler. L'isolation, ça fait penser à la maison. Enfin bon. C'est bien de la solitude, mais pas tout le temps. D'accord ? C'est bien de identité aussi, isolation, identité. Mais non, pas isolation, c'est isolé. Je réalise maintenant. Ouais, ça... bon, on va y arriver. C'est bien de s'isoler, mais pas tout le temps.
faut aussi s'ouvrir aux autres. Mais c'est bien de se retrouver des fois seul pour travailler sur soi, comprendre certaines choses, se remettre en question et découvrir son moi le plus profond. A comme amour, âme, voilà, O comme ouverture, ouvrir. C'est vous qui avez la clé, vous ouvrez la porte et vous allez vers votre bonheur. C'est pas les autres qui vont vous l'apporter sur plateau. Unique, oui, vous êtes unique, donc c'est vous qui pouvez faire cette chose-là. Quotidien, vous vous lassez du quotidien de vivre toujours la même chose. Karmique, ouais, il y a peut-être des choses karmiques à voir, des mémoires karmiques. David, ou dualité aussi. David, c'est un prénom, ou dualité, une dualité entre vous et vous, éventuellement. Entre vous qui avez envie de prendre votre bien-être et l'aspect peut-être matériel qui est compliqué dans ce monde. Je le conçois. Je pense qu'aujourd'hui c'est déjà pas mal, hein, tous ces petits messages. J'espère que petit scorpion d'amour, ça t'a plu, que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas fait et de liker et de partager, pourquoi pas, si ça peut parler à d'autres personnes. En tout cas, je t'envoie toute ma reconnaissance d'avoir suivi cette vidéo et je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour. Prends soin de toi, que ce mois de mai soit lumineux pour toi. À très bientôt. Nana.